Il suffit parfois de quelques secondes pour que toute une époque ressurgisse. Une lumière douce sur une scène, les premières notes d'une chanson familière, une silhouette élégante apparaissant devant un rideau rouge, et soudain des milliers de souvenirs reviennent. Pour plusieurs générations de Français, Sylvie Vartan n'est pas seulement une chanteuse célèbre. Elle est une voix liée à l'enfance, aux premières amours, aux dimanches passés en famille et à une période où la télévision et la musique réunissaient encore des millions de personnes autour des mêmes artistes. Aujourd'hui, âgée de 81 ans, Sylvie Vartan se trouve à un moment particulièrement symbolique de son existence. La nouvelle qui provoque tant d'émotions chez ses admirateurs ne concerne pas un décès ni une catastrophe médicale confirmée. Aucun élément sérieux ne permet d'affirmer cela. La véritable tristesse vient d'une autre réalité. Après plus de 60 années de carrière, l'artiste a décidé de refermer progressivement le chapitre de sa vie sur scène. Pour le public, cette décision est difficile à accepter. Les artistes comme Sylvie Vartan donnent parfois l'impression qu'ils seront toujours présents. Leur voix traverse les décennies, leurs chansons restent diffusées à la radio, et leur visage continue d'apparaître dans les archives. On oublie alors que derrière l'icône se trouve une femme, avec son âge, sa fatigue, ses blessures et le besoin légitime de vivre loin des projecteurs. En janvier 2025, Sylvie Vartan est revenue au Palais des Congrès de Paris pour présenter ses derniers grands concerts, réunis sous un titre profondément symbolique « Je tire ma révérence ». Dès l'annonce de ces représentations, les admirateurs ont compris qu'ils n'assisteraient pas à un spectacle ordinaire. Il s'agissait d'un rendez-vous avec l'histoire, d'un ultime voyage à travers les chansons, les images et les souvenirs ayant façonné l'une des carrières les plus importantes de la variété française. Dans la salle, l'émotion était visible avant même le lever du rideau. Certains spectateurs étaient venus avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. D'autres tenaient entre leurs mains de vieux programmes, des photographies anciennes ou des disques achetés plusieurs dizaines d'années auparavant. Beaucoup avaient grandi avec Sylvie. Ils l'avaient découverte lorsqu'elle incarnait la jeunesse, la modernité et l'audace des années 1960. Lorsque la chanteuse est apparue, droite, souriante et toujours aussi élégante, les applaudissements ont semblé ne jamais devoir s'arrêter. Le public ne célébrait pas seulement l'artiste présente devant lui. Il saluait également la jeune femme qu'elle avait été, les années disparues et tous ceux qui avaient partagé ses chansons avant de quitter ce monde. Chaque morceau prenait alors une signification particulière. La plus belle pour aller danser rappelait les bals, les robes et les premiers rendez-vous amoureux. Comme un garçon faisait revivre une époque de liberté nouvelle et d'affirmation féminine. La Maritza, plus intime, ramenait Sylvie Vartan à ses origines bulgares et à cette enfance brusquement interrompue par l'exil. Née le 15 août 1944 en Bulgarie, Sylvie Vartan quitte son pays natal avec sa famille alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. L'arrivée en France représente une rupture immense. Elle doit apprendre une nouvelle langue, comprendre une nouvelle culture et se construire une identité entre deux pays. Ce déracinement laissera en elle une blessure silencieuse, mais aussi une force remarquable. Quelques années plus tard, la jeune adolescente timide devient l'une des premières grandes vedettes de la génération Yéyé. Son ascension est rapide, presque vertigineuse. Sa voix, son style et son énergie séduisent un public avide de nouveautés. La France découvre une artiste qui chante, danse et apporte sur scène une modernité inspirée des spectacles américains. Mais le succès a un prix. Très jeune, Sylvie Vartan doit apprendre à vivre sous le regard permanent des médias. Ses vêtements, ses relations, ses gestes et ses silences sont analysés. Lorsqu'elle épouse Johnny Hallyday en 1965, leur couple devient immédiatement un phénomène national. Ils ne sont plus simplement deux artistes amoureux, ils deviennent les symboles d'une génération. Leur histoire fascine autant qu'elle fait souffrir. Les journaux racontent de leurs disputes, leurs réconciliations et leurs séparations. Leur fils David, né en 1966, apportant à Sylvie un bonheur immense, mais aussi une responsabilité nouvelle dans une existence déjà rythmée par les tournées et les obligations professionnelles. Après leur divorce en 1980, beaucoup imaginent que la carrière de Sylvie pourrait s'effondrer. Pourtant, elle choisit de continuer. Elle transforme ses blessures en énergie, développe des spectacles toujours plus ambitieux et refuse d'être réduite à son ancienne histoire d'amour. Cette capacité à se relever deviendra l'une des grandes constantes de son parcours. Sa rencontre avec Tony Scotti lui permet ensuite de reconstruire une vie plus stable. À ses côtés, elle découvre une relation durable, loin des tempêtes médiatiques de sa jeunesse. Ensemble, ils adoptent Darina, donnant à l'artiste une nouvelle chance de vivre la maternité dans un contexte plus apaisé. Au fil des années, Sylvie devient grand-mère, puis arrière-grand-mère. Ses priorités évoluent, les triomphes professionnels restent importants, mais les moments passés auprès de sa famille prennent une valeur nouvelle. Derrière les costumes, les lumières et les applaudissements, elle commence à apprécier une existence plus discrète. Voilà pourquoi ses adieux à la scène bouleversent autant.
Ils marquent la fin d'un parcours exceptionnel, mais ils rappellent aussi que le temps finit toujours par imposer sa loi. Le public voudrait retenir l'artiste, lui demander encore une chanson, encore une tournée, encore quelques années. Pourtant, aimer une artiste signifie aussi respecter son choix de ralentir. Lorsque Sylvie Vartan a salué une dernière fois la salle, beaucoup ont compris qu'il ne disait pas seulement au revoir à une chanteuse. Il disait au revoir à leur propre jeunesse, à des proches disparus et à un monde qui s'éloigne progressivement. Mais tant que ces chansons continueront d'être écoutées, Sylvie Vartan ne quittera jamais vraiment la scène. Sa voix restera présente dans les maisons, les voitures et les souvenirs. Et c'est peut-être pour cette raison que ces adieux sont si douloureux. Ils ressemblent à une séparation alors qu'ils constituent en réalité le début d'une autre forme d'éternité. Cette autre forme d'éternité ne doit pourtant pas faire oublier tout ce que Sylvie Vartan a dû traverser pour rester debout. Derrière, les costumes étincelants, les chorégraphies impeccables et les sourires offerts au public se cachent des blessures profondes, des épreuves brutales et des absences qui ont progressivement transformé la jeune idole insouciante en une femme forte, lucide et parfois secrètement mélancolique. Vue de l'extérieur, sa carrière ressemble à une longue succession de triomphes. Les disques se vendent par millions, les concerts affichent complets et les émissions de télévision se multiplient. Pourtant, la célébrité ne protège ni de la douleur ni du destin. Elle oblige seulement à souffrir sous le regard des autres, souvent sans pouvoir montrer sa fragilité. L'une des épreuves les plus terribles de sa vie survient en avril 1968. Sylvie Vartan est impliquée dans un grave accident de la route. À ses côtés se trouve son amie Mercedes Calmel qui perd la vie. Sylvie, elle, survit, mais cette survie devient elle-même une blessure. Comment continuer à vivre lorsque quelqu'un qui se trouvait près de vous disparaît soudainement ? Comment remonter sur scène, sourire et chanter alors que le souvenir de cette nuit demeure gravé dans la mémoire ? La chanteuse est blessée physiquement, mais le traumatisme moral est encore plus profond. Elle doit affronter la culpabilité du survivant, la douleur du deuil et la nécessité de reprendre une carrière déjà lancée à pleine vitesse. À cette époque, les artistes sont rarement autorisés à montrer leurs faiblesses. Le public attend des chansons, les producteurs exigent des résultats et les médias veulent des images. Sylvie comprend alors qu'elle devra apprendre à dissimuler sa souffrance derrière une discipline de fer. 2 ans plus tard, en février 1970, un nouvel accident de voiture bouleverse son existence. Cette fois, elle est grièvement blessée au visage. Pour n'importe quelle personne, un tel événement serait un choc immense. Pour une artiste dont l'apparence est observée, photographiée et commentée en permanence, la peur devient encore plus forte. Elle doit subir des soins et plusieurs interventions. Pendant un temps, son avenir semble incertain. Pourra-t-elle continuer à apparaître devant les caméras ? Retrouvera-t-elle la confiance nécessaire pour affronter le public ? Derrière ces questions professionnelles se cache une inquiétude plus intime, celle de ne plus se reconnaître elle-même. Mais Sylvie Vartan refuse de se laisser définir par l'accident. Elle travaille, se reconstruit et revient sous les projecteurs. Cette renaissance n'est pas seulement physique. Elle révèle une capacité de résistance qui accompagnera toute sa vie. Là où d'autres auraient choisi de disparaître, elle décide de reprendre possession de son histoire. Cette force lui sera également nécessaire dans sa relation avec Johnny Hallyday. Leur couple, souvent présenté comme une grande romance, fut aussi marqué par les tensions, les absences et la pression constante de la célébrité. Tous deux sont jeunes, célèbres et entourés d'un univers où les tentations sont nombreuses. Les tournées les éloignent, les médias amplifient chaque crise et leur intimité devient presque impossible à protéger. Ils s'aiment avec passion, mais cette passion peut aussi devenir destructrice. Leur relation connaît des séparations, des réconciliations et des moments de profonde incompréhension. Pour le public, Johnny et Sylvie représentent le couple idéal. Pour eux, il devient parfois difficile de distinguer l'amour réel de l'image que la France entière projette sur leur histoire. Au milieu de ce tumulte, leur fils David reste le lien le plus précieux. Sylvie cherche à le protéger, même lorsque sa propre vie est exposée dans les journaux. Être mère, tout en étant l'une des femmes les plus célèbres de France, constitue un équilibre fragile. Il faut partir en tournée, honorer les contrats, répondre aux journalistes, puis revenir auprès d'un enfant qui a besoin de stabilité. Lorsque le divorce est prononcé en 1980, une partie du public vit cette séparation comme la fin d'un rêve collectif. Mais pour Sylvie, il s'agit surtout d'un moment de vérité. Elle doit accepter qu'une histoire peut avoir été immense sans devoir durer éternellement. Elle doit également reconstruire son identité en dehors de Johnny Hallyday alors que pendant des années, leurs deux noms ont été presque indissociables. Elle aurait pu rester enfermée dans le rôle de l'ancienne épouse du chanteur. Elle choisit au contraire de poursuivre sa propre route.
Ses spectacles deviennent plus ambitieux, son style évolue et sa carrière internationale se développe. Elle prouve qu'elle n'est pas seulement la moitié d'un couple célèbre, mais une artiste capable de se réinventer. La rencontre avec Tony Scotti marque alors le début d'une période plus sereine. Avec lui, Sylvie découvre une relation construite sur la durée, la confiance et une forme de discrétion. Ce nouvel amour ne cherche pas à reproduire la passion tumultueuse de sa jeunesse. Il lui offre un refuge, un équilibre et une vie familiale différente. Pourtant, les blessures du passé ne disparaissent jamais complètement. Les années passent et les visages familiers s'effacent peu à peu. En 2001, son frère Eddie Vartan, musicien et collaborateur essentiel de ses débuts, disparaît. Cette perte touche une partie profonde de son histoire. Eddie n'était pas seulement son frère, il avait accompagné ses premiers pas, partagé ses ambitions et participé à la construction de son univers artistique. En 2008, c'est Carlos, son ami de longue date, qui meurt. Derrière l'homme drôle et populaire se trouvait un témoin privilégié de ses jeunes années. Sa disparition représente une nouvelle rupture avec le passé. Puis vient la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. Même si leur mariage appartient depuis longtemps à une autre époque, cette disparition ne peut pas être considérée comme celle d'un simple ancien compagnon. Johnny reste le père de David, l'homme avec lequel Sylvie a partagé sa jeunesse, ses rêves, ses excès et une partie essentielle de sa légende. Sa mort ravive des souvenirs longtemps contenus. Elle rappelle les premiers concerts, les voyages, les disputes, les réconciliations et tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle rappelle aussi que certaines histoires ne se terminent jamais complètement, même après un divorce et plusieurs décennies de séparation. À mesure que Sylvie Vartan avance en âge, les souvenirs deviennent donc à la fois un trésor et un poids. Ils lui permettent de mesurer la richesse de son parcours, mais ils lui rappellent aussi tous ceux qui ne sont plus là pour en parler avec elle. C'est probablement pour cette raison que ces derniers concerts ont suscité une émotion aussi intense. Lorsque les images de Johnny, d'Eddie, de Carlos ou de Charles Aznavour apparaissent dans la mémoire collective, ce ne sont pas seulement des célébrités qui reviennent. C'est tout un monde disparu qui refait surface. Le public pleure alors avec Sylvie, mais il pleure aussi pour lui-même. Chacun pense à un parent, à un ami ou à un amour perdu. Chacun se souvient d'une époque où une chanson de Sylvie Vartan jouait peut-être dans une cuisine, une voiture ou une salle de bal. La véritable force de l'artiste réside dans cette capacité à transformer une douleur personnelle en émotion universelle. Elle ne raconte pas seulement sa propre vie. À travers ses chansons, elle permet à chacun de retrouver un fragment de la sienne. Derrière les paillettes se trouve donc une femme qui a connu l'exil, les accidents, la perte, le divorce et le deuil. Une femme qui aurait pu abandonner plusieurs fois, mais qui a choisi de continuer. Cette force explique peut-être pourquoi ces adieux sont si bouleversants. Ils ne marquent pas seulement la fin d'une carrière. Ils saluent une survivante qui, pendant plus de 60 ans, a transformé chacune de ses blessures en lumière. Cette lumière, Sylvie Vartan ne l'a jamais gardée uniquement pour elle. Pendant plus de 60 ans, elle l'a offerte à son public, soir après soir, chanson après chanson, comme si chaque représentation était une promesse silencieuse, celle de continuer malgré les blessures, les absences et le passage du temps. Aujourd'hui, alors que le rideau semble être tombé sur sa vie de scène, une question demeure dans tous les esprits. Que reste-t-il lorsqu'une artiste décide de ne plus revenir sous les projecteurs? Il reste d'abord une œuvre immense. Des centaines de chansons, des spectacles devenus historiques, des images d'archives, des interviews, des robes, des gestes et cette voix immédiatement reconnaissable. Il reste aussi une manière d'occuper la scène, à la fois élégante, énergique et profondément moderne. Bien avant que les grands shows chorégraphiés ne deviennent habituels en France, Sylvie Vartan avait compris que le public ne venait pas seulement écouter une chanson, il venait vivre une expérience. Ces spectacles mêlaient musique, danse, costumes et mise en scène avec une ambition inspirée des grandes productions américaines. Cette exigence artistique lui a permis de traverser les modes sans devenir prisonnière d'une seule époque. Elle a été l'idole yéyé des années 1960, une vedette de variété dans les années 1970, une showwoman accomplie dans les décennies suivantes, puis une figure de transmission capable de regarder son passé sans en devenir la prisonnière. C'est peut-être là l'un de ses plus grands accomplissements. Sylvie Vartan n'a jamais renié la jeune femme qu'elle avait été, mais elle n'a pas non plus cessé d'avancer. Elle a accepté de vieillir sous le regard du public, ce qui représente une épreuve particulière pour une artiste féminine dont l'image a été commentée depuis l'adolescence. Pendant longtemps, le monde du spectacle a exigé des femmes qu'elles restent éternellement jeunes, souriantes et disponibles. Sylvie a dû apprendre à résister à cette pression. Elle a continué à apparaître en public avec une élégance maîtrisée, mais sans chercher à faire croire que le temps n'existait pas. Son âge est devenu une partie de son histoire, non un défaut qu'il faudrait cacher.
À 81 ans, elle semble désormais vouloir privilégier une autre forme de présence. Une présence plus rare, plus intime et peut-être plus sincère. Elle n'a plus besoin d'enchaîner les tournées pour prouver sa place dans la chanson française. Cette place est acquise depuis longtemps. Ses adieux aux concerts réguliers ne signifient pas nécessairement une disparition totale. Après ses dernières grandes représentations, Sylvie Vartan a encore accepté de participer à des rencontres consacrées à sa carrière, à ses souvenirs et à ses archives. Cette manière de revenir vers le public montre que l'artiste ne souhaite pas couper brutalement le lien. Elle semble plutôt vouloir le transformer. Autrefois, elle transmettait ses émotions par la musique et le mouvement. Désormais, elle peut les transmettre par la parole, le souvenir et le témoignage. Elle peut raconter ce que signifiait être une jeune chanteuse dans les années 1960, vivre au centre d'un couple mythique, affronter la presse, survivre à des accidents et poursuivre une carrière internationale pendant plusieurs décennies. Son expérience constitue une mémoire précieuse de la culture populaire française. À travers elle, c'est toute une époque qui peut être racontée, celle des émissions en direct, des tournées interminables, des disques vinyles, des magazines imprimés et des artistes dont la vie entière semblait appartenir au public. Mais derrière cette transmission demeure une femme qui aspire sans doute à des choses beaucoup plus simples. Après avoir passé une grande partie de sa vie dans les avions, les hôtels, les loges et les studios, Sylvie Vartan peut désormais consacrer davantage de temps à son mari Tony Scotti, à ses enfants David et Darina, à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. La famille semble occuper une place essentielle dans cette nouvelle étape. Elle représente un refuge que ni les applaudissements ni les récompenses ne peuvent remplacer. Lorsque les lumières s'éteignent et que le public rentre chez lui, ce sont les liens familiaux qui demeurent. Pour Sylvie, cette vie plus calme n'est pas une défaite. Elle est peut-être l'aboutissement de tout ce qu'elle a construit. Après avoir tant donné aux autres, elle peut enfin reprendre possession de son temps. Elle peut choisir ses apparitions, protéger son intimité et savourer des moments qui auraient autrefois été interrompus par une répétition ou un départ en tournée. Pourtant, le public éprouve une difficulté légitime à accepter cette distance. Les admirateurs voudraient de croire que leurs idoles ne vieillissent jamais, qu'elles peuvent toujours revenir pour une dernière chanson. Mais derrière ce désir se cache souvent une peur plus profonde, celle de voir disparaître une partie de leur propre jeunesse. Lorsque Sylvie Vartan quitte progressivement la scène, ceux qui l'ont suivie depuis les années 1960 ne voient pas seulement une chanteuse prendre sa retraite. Ils voient le temps écoulé depuis leur premier disque, leur premier amour ou leur premier concert. Ils comprennent que le monde de leur jeunesse s'éloigne irrémédiablement. C'est pour cela que les larmes viennent si facilement. Elles ne sont pas uniquement liées à Sylvie. Elles sont liées à tout ce que sa voix représente. Une mère qui chantait dans la cuisine, un père qui conduisait en écoutant la radio, une sœur disparue, un mari rencontré dans une salle de bal ou un été que l'on pensait ne jamais oublier. Les artistes deviennent parfois les gardiens involontaires de nos souvenirs. Ils ne connaissent pas nos histoires personnelles, mais leurs chansons s'y installent durablement. Des décennies plus tard, quelques notes suffisent pour faire revenir des visages, des odeurs et des émotions que l'on croyait perdues. Sylvie Vartan possède ce pouvoir. La Maritza ne raconte plus seulement son enfance bulgare. Elle parle à tous ceux qui ont dû quitter un pays ou une maison. La plus belle pour aller danser ne raconte plus seulement une jeune femme qui se prépare pour une soirée. Elle rappelle à chacun l'excitation fragile des premiers rendez-vous. Comme un garçon continue d'incarner un désir de liberté et d'indépendance. Ainsi, même si elle ne remonte plus régulièrement sur scène, son œuvre poursuit sa route. Elle passe d'une génération à l'autre, parfois grâce à un disque conservé précieusement, parfois grâce à une vidéo découverte par hasard. Des jeunes qui n'étaient pas nés au moment de ses plus grands succès peuvent encore reconnaître son style et comprendre pourquoi elle fut une figure si importante. C'est là que se trouve sa véritable éternité. Non pas dans l'illusion que l'artiste pourrait chanter indéfiniment, mais dans la certitude que ce qu'elle a créé survivra à son absence. Il faut également rappeler avec responsabilité qu'aucune information sérieuse ne permet d'annoncer un décès ou une tragédie médicale concernant Sylvie Vartan. Les titres alarmistes qui circulent parfois peuvent provoquer une inquiétude injustifiée. La réalité est déjà suffisamment émouvante sans qu'il soit nécessaire d'inventer un drame. La triste nouvelle réside dans la fin progressive d'une aventure scénique exceptionnelle. Elle réside dans le fait de comprendre que certaines rencontres ne se reproduiront plus de la même manière. Mais elle contient aussi quelque chose de profondément apaisant. Sylvie Vartan peut quitter la scène selon ses propres choix, après avoir reçu l'amour et la reconnaissance de plusieurs générations. Toutes les carrières n'offrent pas une telle possibilité. Certains artistes disparaissent brutalement, d'autres sont oubliés ou contraints de s'arrêter dans l'amertume. Sylvie, elle, a pu dire au revoir entourée d'un public fidèle, debout pour l'applaudir. Ce dernier salut ne ressemblait donc pas à une fin tragique, il ressemblait à une victoire douce et douloureuse.
Une victoire sur les accidents, les séparations, les deuils et les années. Une victoire obtenue par une femme qui n'a jamais cessé de se relever. Lorsque le rideau est tombé, les spectateurs sont restés quelques instants face à la scène vide. Peut-être espéraient-ils qu'elle revienne encore une fois. Peut-être voulaient-ils retenir ce moment avant de retourner à la réalité. Mais Sylvie Vartan n'avait pas réellement disparu. Elle était déjà dans leurs souvenirs, dans leurs chansons préférées et dans les histoires qu'ils raconteraient à leurs enfants. Alors, au lieu de lui dire définitivement adieu, il faut simplement lui dire merci. Merci pour les années, pour la musique, pour les émotions et pour cette force silencieuse qui a accompagné tant de vies. Sylvie Vartan a tiré sa révérence, mais son nom continuera de briller bien après l'extinction des projecteurs. Car certaines voix ne quittent jamais vraiment la scène. Elles changent seulement de lieu pour continuer à chanter dans le cœur de ceux qui les ont aimées. Et lorsque les dernières notes se dissipent, une certitude demeure. Sylvie Vartan appartient désormais à cette catégorie rare d'artistes dont la présence dépasse largement les scènes, les disques et les années. Son histoire nous rappelle que derrière chaque icône se cache une femme capable d'aimer, de souffrir, de perdre et de recommencer. Elle nous rappelle aussi que le véritable héritage d'un artiste ne se mesure pas seulement au succès, mais aux souvenirs laissés dans la vie des autres. Aujourd'hui, à 81 ans, Sylvie Vartan peut regarder son parcours avec la sérénité de celle qui a traversé les époques sans jamais perdre totalement son éclat. Même si le rideau est tombé, sa voix continuera de vivre dans la mémoire collective, comme un écho venu d'un temps que beaucoup refusent encore d'oublier. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quelle chanson de Sylvie Vartan a marqué votre vie et quels souvenirs vous associez à sa voix. N'oubliez pas de soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en la partageant avec les personnes qui ont grandi avec ces chansons et surtout en vous abonnant à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires consacrées aux grandes légendes de la musique, du cinéma et de la télévision. Votre abonnement nous permet de continuer à raconter avec émotion, respect et précision les parcours exceptionnels de celles et ceux qui ont marqué plusieurs générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire inoubliable.